suis ravie d'être là. Je remercie infiniment toute l'équipe de Digiformat dans son ensemble. Alors, effectivement, moi, je vais vous raconter une histoire, ou des histoires, votre histoire, la mienne aussi, parce que c'est aussi ce qu'on m'a demandé. Avant ça, je voudrais savoir qui parmi vous se sent l'âme d'un héros, un aventurier, en se disant, effectivement, si je réfléchis bien, dans ma vie professionnelle, voire dans ma vie perso, il y a des fois, je suis un peu un héros et je vis des aventures. Est-ce que j'ai quelques mains qui se lèvent? Non, peu. Ok, ça me va. Si je pose une question, c'est que j'accepte la réponse, hein, donc tout me va bien. Peut-être qu'à la fin de nos 10 minutes, on aura peut-être plus de mains levées. Ok. Alors en fait, ce dont je vais vous parler, c'est donc de ce voyage du héros, et plus spécifiquement, alors on est au bon endroit, en fait, d'une personne qui s'appelle Joseph Campbell, qui était un anthropologue dans les années 40, et qui a décidé d'étudier tous les mythes fondateurs, en se disant, mais finalement, la Bible, l'Odyssée, l'Iliade, des contes oraux sont tous fabriqués de la même manière. Et là, il s'est dit, mais en fait, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et dans les années 70, Christopher Vogler, qui est script doctor, donc lui, ce qu'il fait, il regarde si un scénario marche bien, si dans une série, on se dit, oh là là, elle est un peu longuette, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui manque? Il réalise aussi qu'en fait, les travaux de Campbell sont hyper intéressants parce qu'il y a 12 étapes. Et toutes les histoires se racontent de la même manière. Et vos aventures à vous, vos histoires à vous aussi, se raconte de cette façon-là. Donc je vous propose de la découvrir un peu en rapide. Donc c'est un condensé peut-être un peu simpliste, mais ça vous donnera peut-être envie d'aller plus loin. Donc notre première étape, il y a 3 actes. Premier acte, la séparation. Au début, tout se passe bien. Vous êtes dans votre monde ordinaire. Choisissez dans votre tête peut-être un film, un roman, un livre que vous adorez, ou peut-être une étape de votre vie. Vous dites, voilà, j'ai été quand même bien chahutée. Et puis on va regarder si les étapes peuvent fonctionner. Donc, au départ, le monde ordinaire, c'est le Truman Show. Vous voyez Jim Carrey qui dit bonjour à tout le monde, tout se passe bien, c'est clair, c'est tranquille. On est dans sa zone de confort. Étape 2, l'appel. C'est l'hologramme de la princesse Leia qui vous dit « Ouh, faut venir, faudrait changer. » Et si tu essayais de faire autre chose? Moi, pour Acteurs et compagnie, en fait, mon monde ordinaire, à l'origine, c'était des séminaires, des petites formations tranquilles. Et encore non, je ne faisais pas de formation. C'était bien ça. J'avais pas du tout vocation à être un organisme de formation, en fait, à l'origine. De l'animation, du théâtre d'entreprise, un petit peu aussi. Et puis, donc, l'appel, c'est un client qui, un jour, donc en l'occurrence, Steph Logistique Transport, qui me dit « Mais avec ce que tu fais dans une salle, est-ce que tu pourrais nous monter une formation? Parce qu'on sent qu'on apprend des choses. Donc, je pense que tu pourrais y arriver. » Et puis, étape 3, refus de l'appel. Jamais de la vie. Je ne vais pas y aller. Je ne suis pas formatrice, je n'ai pas été formée, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sauront le faire mieux que moi. Dans Intouchable, rappelez-vous, Omar Sy, il refuse au début le poste. Il ne le prend pas. Rappelez-vous, là, dans le film que vous avez choisi, vous, dans vos étapes de vie, à un moment, vous avez dit « Ah non, non, jamais de la vie ». Sauf que vous allez rencontrer le mentor. Alors le mentor, il peut prendre plein de visages. Ça peut être votre voisin, votre voisine, un collègue, mais ça peut être aussi un magicien qui va vous donner des pouvoirs selon les histoires que vous vivez. Et moi, en fait, j'ai eu 2 magiciens. Alors en plus, je vous jure que c'est vrai que je n'y avais pas pensé. La personne de Jacques Chambon, qui s'avère être le personnage de Merlin dans Kaamelott, qui est un ami, en fait, qui fait du théâtre et avec qui j'ai fait du théâtre d'entreprise. Et puis la deuxième personne, ça a été Tiagui, qui a été évoqué tout à l'heure, et le Tiagui Group et Mathieu Richter, qui est, là c'est pareil, on tirera le fil, je vous donnerai où est-ce que vous pouvez creuser l'information, mais c'est quelqu'un qui a révolutionné ma façon de transmettre et d'apprendre. Puis surtout, qui m'ont donné une cape magique en me disant, attends Marion, effectivement, la formation, il y a une façon de faire. Regarde, si tu fais comme ça, tu vas pas te planter, ça va être facile, tu vas intégrer des comédiens, tu vas mettre du jeu de rôle, il y aura de l'expérience. T'es prête, vas-y, fonce. Et là, je bascule dans le monde extraordinaire en me disant trop forte, je vais y arriver. Et bien, ça se passe pas comme ça. Et là, c'est juste le début des difficultés parce que c'est le monde extraordinaire. Et ce monde extraordinaire, il est pas facile, il est pénible. Parce qu'en fait, il y a les amis, les ennemis, les alliés. On doute, on se dit « Oh, mais jamais de la vie !
Les amis et les ennemis, c'est ceux qui vous disent « Ah, mais de quel droit tu fais de la formation de manager? T'as déjà été manager, toi ?» Et on se dit « Mais ils ont raison, en fait. Peut-être que c'est pas juste ce que je fais. » Ah ouais, mais j'ai quand même été manager transverse à un moment donné. Et on se pose toutes ces questions. On a beaucoup de doutes. Ensuite, nous allons avoir, je veux bien qu'on continue à avancer, donc les amis, les ennemis, on a aussi l'approche. À un moment donné, on se dit là, je vais devoir animer un truc énorme, 200, 300 collaborateurs par petits groupes et par groupe plus gros aussi, parce qu'on fait de l'hypergroupe. Donc je me prépare, je travaille. C'est dans Ocean Eleven, on les voit là quand ils sont sur la table de préparation avant le grand cambriolage. Bah, c'est pareil. Bon, moi, j'espérais juste que j'allais pas faire un hold-up, mais que ça allait vraiment bien se passer. Mais tout ça, à ce moment, c'est difficile. Donc l'approche, l'épreuve ultime, c'est le truc. Je vous assure, il y a marqué mort et renaissance. Je vous dis à quoi ça ressemble. Votre première épreuve Calliope. Et vous vous dites, je vais mourir si je l'ai pas. Vérité, mais on y est. Si je l'ai pas, j'existe plus. Mais moi, j'avais pas prévu d'être organisme de formation. Alors j'ai joué le jeu. Bon, c'était l'épreuve suprême parce que j'avais pas encore Digiformat. Quand j'ai repassé la validation, ça s'est vachement mieux passé. Je vous jure, ils m'ont pas payé. Hein. Mais c'est vrai. Et donc du coup, cette épreuve ultime, c'est ce truc où on va choper le Graal en fait. Il y a la récompense. C'est ce truc où c'est bon, on y est. Dans les Indiana Jones, on le voit bien, sauf que rappelez-vous, au moment où il attrape le truc, il y a tout qui s'écroule. Parce qu'à chaque fois, on croit qu'on y est arrivé. Et en fait, on a l'impression, dans le monde extraordinaire, que c'est le mythe de Sisyphe. Et on recommence, on a l'impression d'être arrivé. On se dit, ah ouais, mais c'est la salle. Ah, pas terrible. Puis ça se passe 2 fois, on se dit, ah, ça vient peut-être de moi. Peut-être falloir que je fasse autrement. Et que je continue à apprendre. Je continue à lire. Carol Dweck, Tyagi, Dan Pink, Richard Ryan, Edouard Dissy sur les théories de la motivation. Et on continue à apprendre. Et c'est ça, ce voyage extraordinaire. Parce que finalement, ce Graal, c'est le savoir, c'est l'apprentissage, c'est la remise en question. Et donc, du coup, il y a la récompense. Cette récompense, vous voyez, quand Arthur, là, il sort l'épée du rocher, cette récompense, en fait, c'est aussi la satisfaction des collaborateurs, mais tout est compliqué. Je vous rappelle qu'on est dans ce monde extraordinaire. Et donc, c'est le chemin du retour. On se dit... J'ai grossi, j'ai un chiffre d'affaires un peu plus élevé, j'ai l'impression que je me suis structurée. Mais c'est le voyage du lit, c'est du retour. Les voiles noirs, on n'est pas encore arrivé. Et là, on reprend sa copie. La structuration, effectivement, d'Acteurs et compagnie, c'est un énorme enjeu, ça l'est encore aujourd'hui. Mais à un moment donné, il y a un changement de perspective. Je vais vous proposer de le vivre et je vais proposer de vous lever, s'il vous plaît. Pour la 2e fois de la journée. Merci. Je vous demande d'imaginer qu'au-dessus de votre tête, vous avez une horloge qui est accrochée au plafond. Vous êtes droitier, vous prenez votre index droit. Vous êtes gaucher, vous prenez votre index gauche et vous allez pointer midi à cette horloge. Et vous allez faire le tour de ce cadran. Midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures, midi. Et vous tournez là au-dessus de votre tête. Et puis votre index continue à pointer le plafond et vous allez descendre, descendre, descendre. Et l'index continue à pointer le plafond. Et on descend, et on descend, et on descend. Et quand ça arrive au niveau de votre nombril, dites-moi dans quel sens votre doigt tourne. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est pareil, au cocktail, je donnerai des cours de rattrapage s'il y a besoin. J'ai hypnotisé la moitié de la salle. Est-ce que ça tourne à l'envers pour tout le monde? Non. Il y a des gens non. Il y a des gens pour qui oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Changement de perspective. Je vous ai donné la clé tout à l'heure. Vous regardez par en dessous, puis après vous regardez par au-dessus. Votre cerveau, là, qui passe son temps à vous mentir, il a pris l'image, hop, il l'a retournée. Mais votre mouvement est bien toujours le même. Mais vous regardez les choses autrement. Et vous les appréciez autrement. Et vous pouvez faire ce pas de côté, en fait, qu'on a pu faire. Je vous invite à vous rasseoir. Donc, maintenant qu'on a compris, je vous expliquerai. Je vous expliquerai. Petite parenthèse, la personne qui m'a appris ça, c'est Tyagi himself. Voilà. Et vous retrouverez ça sur Internet, je vous dirai où. Donc, on bascule dans ce monde ordinaire. Et en fait, qu'est-ce que ça a été, ce monde ordinaire? Ça a été de se dire... Avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, à un moment donné, je pense que tout le monde est capable. Tout le monde peut, en fait.
Et c'est ça qui est pénible pour moi, c'est de me dire, en fait, l'apprenant n'est pas la cible, il est le point de départ. Et on va partir de l'apprenant. Et en fait, les méthodologies, elles le permettent. Et pour ça, que vous soyez référent handicap, référent harcèlement, que vous soyez préventeur, que vous soyez formateur, à un moment donné, comment est-ce que je transmets autrement? Et du coup, on a monté une formation qui s'appelle Oser animer autrement, dans laquelle on va retrouver toutes les personnes dont on a parlé en termes d'inspirateurs. Et dans notre monde ordinaire, eh ben, on s'est retrouvés mentors et passeurs. Et c'est pour ça qu'Acteurs et compagnie fait ce mouvement-là, en fait, de rendre la main et de rendre autonomes les personnes pour qui, à une époque, ou encore de temps en temps, on fait les formations. Pour moi, la morale de l'histoire, c'est de vous dire en fait que le monde extraordinaire existe et qu'il n'est pas insurmontable. Merci.